Bonjour. La dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau. Cette forme qui représente notre embryon. Donc, on est là après prégastrulation. Et là, on remarque bien donc la formation d'un germe didermique, c'est-à-dire constitué de deux feuillets ou bien de deux couches cellulaires. Ok, donc vous avez ici une représentation graphique qui montre l'ensemble de la légende. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une coupe au niveau de notre embryon qui a été déjà insérée ou bien qui a été déjà implantée à l'intérieur de l'utérus ou bien à l'intérieur au niveau de l'endométrium ou bien de l'endomètre, la couche vascularisée de l'utérus. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque bien donc l'existence des cellules qui sont le trophoblaste, d'accord, les cellules de trophoblaste. On a dit que ce sont des cellules qui se trouvent à la périphérie ici et qui sont en contact avec les cellules de la couche, si vous voulez, fonctionnelle ou bien de l'endomètre ou bien de la première couche de l'utérus. Ces cellules constituées par ce qu'on appelle plus exactement le syncytiotrophoblaste et qui vont se rapprocher des capillaires sanguins maternels. Les capillaires sanguins maternels. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à établir un contact avec le sang pour alimenter l'embryon. Donc, il faut se rappeler que le trophoblaste, si vous voulez, ce sont des cellules qui vont supporter, aider et, si vous voulez, à alimenter notre embryon, car on le sait bien que l'embryon ou bien l'œuf de l'embryon, si vous voulez, de l'être humain est alicite, c'est-à-dire sans réserve nutritionnelle. Donc là, vous avez si vous voulez, les différentes légendes avec ce qu'on appelle donc la chose la plus importante ici, c'est, si vous voulez, ici au niveau de notre germe didermique, où on remarque bien évidemment les deux couches qui sont l'épiblaste et l'hypoblaste. Alors pourquoi on parle de disque embryonnaire? Tout simplement, c'est si on essaie de regarder en haut, par exemple ici, vous allez voir cette forme qui est donc se forme d'un disque. Maintenant, si on fait une petite inclinaison du disque, vous allez voir l'existence de deux couches cellulaires qui sont l'épiblaste à l'extérieur et l'hypoblaste qui est en jaune ici. Bon, maintenant, ça, on est au niveau 11e à 12e jour et on remarque bien ici
si vous voulez, la cavité amniotique, le disque embryonnaire constitué de 2 couches, et aussi je vous rappelle que on a, à partir de notre hypoblaste cubique, il va y avoir des divisions cellulaires pour envelopper ou bien couvrir, si vous voulez, cette cavité qu'on a appelée vésicule vitelline primaire, Donc, et après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir l'apparition à partir du 11e, 12e jour d'un troisième tissu qui est le mésoderme extra-embryonnaire. Donc, pourquoi mésoderme extra-embryonnaire? Ça, ces cellules qui sont des cellules anastomosées. Donc, pourquoi extra-embryonnaire? C'est parce que ce tissu, il est à l'extérieur du disque embryonnaire. Donc, il ne se trouve pas ici, au milieu, mais il est à l'extérieur, c'est-à-dire entre la membrane de Hauser et, si vous voulez, le trophoblaste, ou bien, si vous voulez, voilà, le trophoblaste en général. Ou bien le cytotrophoblaste, qu'on appelle le cytotrophoblaste plus exactement. Je vous montre ici l'évolution 11e, 2e jour, l'apparition de cette, si vous voulez, ce tissu extra-embryonnaire et qu'on appelle le mésoderme extra-embryonnaire. Nous allons voir quel est le rôle de ce mésoderme. Donc on a toujours notre embryon qui se trouve à l'intérieur, implanté à l'intérieur de, si vous voulez, l'utérus. On a donc le syncytiotrophoblaste qui s'est développé et qui est rentré en contact avec les capillaires sanguins pour remplir ce qu'on appelle, pour se remplir, si vous voulez, du sang maternel, grâce à ce qu'on appelle des lacunes ou bien des cavités. Ce sont ces cavités qui vont se remplir en sang maternel, et ce qui va assurer donc l'alimentation et la respiration de notre embryon, ou bien le disque embryonnaire à ce niveau. Voilà donc le schéma général. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler de la cavité amniotique, le disque embryonnaire qui va former notre futur individu. On a 3 tissus, l'épiblaste, l'hypoblaste, et vous avez ce qu'on appelle le mésoderme extra-embryonnaire, et on a une autre cavité qu'on a appelée la vésicule vitelline primaire. Ici, c'est donc les cellules de l'endomètre, ou bien de la première couche de l'utérus, et ça c'est le cytotrophoblaste, et ça c'est le syncytiotrophoblaste, donc les deux qui vont constituer ce qu'on appelle le trophoblaste. Ici, ce sont des lacunes remplies de sang maternel. Donc ça c'est le schéma général, si vous voulez, durant la deuxième semaine du développement embryonnaire chez l'être humain.